Qui vient nous voir aujourd'hui dans Destin Lorrain, une voix façonnée par la scène depuis l'enfance, des concours locaux à la finale d'X Factor. Elle a conquis le public avec sincérité et persévérance. Coach vocal, aujourd'hui, elle transmet ce qu'elle a vécu, la rigueur, la passion et l'envie de chanter plus fort que les doutes. Et c'est un Destin Lorrain. Bonjour Marina D'Amico, ravie de vous accueillir. On peut dire que vous êtes précoce, vous chantez depuis l'âge de 4 ans et votre première scène c'est à 8 ans à Sarrelouis en Moselle. Quel souvenir vous gardez de cette première scène ? C'était un petit peu compliqué la première scène. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on m'a appelé pour, si je peux dire, boucher un trou. Parce qu'en fait, il manquait des enfants dans le concours. Et donc je suis allée, j'étais pas préparée. J'avais appris la chanson avec ma sœur dans la chambre, mais voilà, en plus pour moi chanter c'était juste voilà, pour le plaisir, mais sans rien derrière. Et voilà, j'ai pas su gérer mon stress. Et quand je suis arrivée sur scène, j'ai oublié mes paroles, je me suis retournée vers les choristes en mode j'ai oublié la petite vidéo en mode mais qu'est-ce qui lui arrive, boule au ventre. Et là vous vous dites quoi, j'arrête, enfin, vous avez 8 ans en même temps. Hein, mais... Bah, je me suis dit je vais jusqu'au bout de la chanson. Ouais. Et bah, après ça, j'ai pas forcément été dégoûtée entre guillemets. Enfin, voilà, j'ai rencontré ma prof de chant, ma première prof de chant, et c'est là que j'ai eu un petit déclic et que j'ai aimé faire ça. Oui, parce qu'un premier concours raté, mais cet échec va vous donner envie finalement de persévérer. Vous prenez donc des cours et vous revenez l'année suivante. Et vous faites quoi ? Et je gagne le même concours. Et vous allez remporter ce même concours avec une chanson d'Édith Piaf. C'est ça. On a un extrait, on va regarder ça tout de suite. Voilà, Édith Piaf, Marina D'Amico, vous avez 9 ans, c'est à Sarrelouis. Vous aviez déjà cette envie, vous disiez déjà je vais devenir chanteuse ? Non. Non, enfin j'aimais la scène. Enfin, ça a été le déclic avec ce concours. Ouais. On vous dit que vous avez un petit truc en plus ? Oui, on me l'avait dit. Ouais. On l'avait déjà dit, oui. C'est drôle de voir ça et si j'avais une élève comme ça aujourd'hui, je corrigerais plein de choses. Parce que vous êtes coach, on en parlera. On va continuer votre parcours. En 2005, vous avez 11 ans et vous allez monter sur la scène du Zénith de Nancy pour les espoirs de la chanson. Alors là, 5000 personnes dans la salle et vous allez vous faire remarquer, c'est le moins que l'on puisse dire. Regardez, on a encore un extrait. On regarde et on en reparle juste après. C'était en 2005. Alors, le gagnant ou la gagnante ? La gagnante, Marina D'Amico. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, si l'on pouvait changer les choses, recommencer, s'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait... Vous aviez 11 ans sur la scène du Zénith, vous remportez ce concours régional présenté par un ami de France 3, Didier Homer, que je salue à cette occasion. Que ressentez-vous ce jour-là et qu'est-ce que vous dites ? J'étais un peu stressée parce que c'était un concours d'adultes, on n'était que à 2 enfants. Ouais. Et en vrai, moi, l'objectif là-dessus, c'était... en fait, il y avait une grosse somme à gagner. Ouais. Donc, dans ma tête, c'était « gagne ce concours ». C'était plutôt le gain, mais surtout, il y a quelque chose qui vous faisait rêver, je crois. À ce moment-là, je voulais un quad. Et vous avez remporté le quad, c'était ça l'objectif. Et la première chose que j'ai dit à mes parents quand je suis sortie de scène, mes parents, ils étaient heureux, ils étaient trop contents, comme là, avec l'affiche et tout derrière, avec toute la famille. Ouais. Mais moi, je leur ai dit, ouais, je vais avoir mon quad. Non, mais Marina, ça vous a motivé en tout cas. Alors, la suite, c'est pas sur le quad. Hein. Vous allez faire une autre carrière. La suite est plutôt logique. Vous allez enchaîner le plateau télé Canal J et le grand show des enfants. Ouais. Alors ça, c'était un moment particulier. Tous. Hein. En fait, Canal J, j'ai pu le faire sur 2 saisons. Donc la première, c'était avant les espoirs, c'était à 10 ans et demi d'abord, où j'avais chanté I Feel Good. Donc première télé, j'étais un peu stressée.
Mais voilà, j'avais rencontré des artistes comme Angoun qui m'avaient vraiment impressionnée et en même temps conseillé en mode lâche-toi ma chérie, ça va aller. Et après j'avais fait à 12 ans, donc après les espoirs, avec la troupe Yap Yap, où du coup on avait signé dans une maison de disques, sorti un clip et on avait chanté au Virgin Megastore sur les Champs-Élysées, c'était quelque chose d'incroyable. Et en 2011, à 16 ans, vous arrivez jusqu'à la finale d'X Factor. Vous n'avez jamais été en danger pendant 11 Prime. Comment avez-vous vécu cette aventure? C'était une aventure folle, parce que j'ai rencontré vraiment, enfin j'ai pu chanter avec Bruno Mars, Beyoncé qui m'avait félicité, puis j'avais pu parler à Christophe Maé, enfin, c'est un artiste dont je suis fan. Et c'était vraiment voilà, 11 semaines de folie, parce que c'était du live en fait. Et c'était fou avec des chorés. Et vous frôlez la victoire. Ouais. Vous rencontrez alors des stars incroyables, Beyoncé, Lady Gaga, Jennifer Lopez. Est-ce que c'est grisant? Est-ce que c'est intimidant? Vous êtes toute jeune. Ah oui, mais on a l'impression que c'est pas réel. Hein. Moi, personnellement, quand Beyoncé m'a parlé, elle m'a dit « You look so great on Crazy in Love », parce que je chantais de scène et je venais de faire Crazy in Love. J'ai juste pu faire « Thank you ». Et dans ma tête, j'avais imaginé tout un scénario et tout, si ça se passait et tout, mais... Voilà, c'est frustrant, mais c'est des très beaux souvenirs. Et puis 3 ans plus tard, vous vous présentez à The Voice et vous allez encore marquer les esprits par votre patte des covers qui ont marqué comme cette reprise de Stromae, Papa Outé. On va écouter. Outé, papa, outé, outé, papa, outé, outé, papa, outé, outé, ou papa, outé, outé, papa, outé, outé, papa, outé, outé, papa, outé, outé, ou papa, outé, outé. Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Très belle reprise. Vos covers sur YouTube cumulent des millions de vues. Mais aujourd'hui, vous êtes de l'autre côté du miroir, coach vocal. Et d'ailleurs, c'est votre job. Hein. Vous avez créé votre propre école à Forbach. Alors, transmettre plutôt qu'être dans la lumière, c'était votre envie? Au tout départ, non, pour être sincère. Au tout départ, j'ai voulu être chanteuse. C'est pour ça que j'ai fait beaucoup d'émissions. J'ai essayé, en fait. Tout essayé, pour ma part. Et après, au bout d'un moment, j'ai vu que ça ne fonctionnait pas. Et j'avais pu donner des petits cours comme ça, en fait, pour essayer, pour le kiff, pour rendre service. Et il s'avère que j'ai vraiment aimé. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, en fait, est-ce que je veux vraiment devenir coach vocal ou pas? Et quand on en avait parlé au téléphone de ça... Quand on a préparé l'émission. Ouais, quand on a préparé l'émission, vis-à-vis du fait de se dire, j'ai quelqu'un en face de moi qui chante mieux que moi. En fait, normalement, si j'étais en mode je veux devenir chanteuse, j'aurais dit... C'est de la concurrence. Franchement, au tout début, on peut se dire, du coup, il faut que j'essaye de faire mieux, nanana. En fait, moi, je suis passée à un autre stade, en mode super, la personne chante hyper bien, qu'est-ce que je peux lui apporter? Et vous avez accompagné de nombreux jeunes talents, et notamment Lissandro, que nous avons reçu, qui a remporté l'Eurovision Junior. Ça aussi, c'était un jeune talent de la région que vous avez accompagné. En tout cas, donc, on voit bien que c'est un rôle qui semble vous correspondre aujourd'hui, puisque vous avez intégré The Voice Kids. Vous allez être coach dans cette émission, c'est ça? Oui, coach vocal, c'est ça. Alors, vous connaissez bien les télécrochets, en fait, ces émissions. Quels conseils vous donnez à ces jeunes? Comment vous accompagnez ces jeunes talents et qu'est-ce que vous essayez de leur transmettre? Pour les jeunes, je leur dis que c'est une superbe expérience qu'ils vont vivre. Forcément, il y a des personnes qui passent et ne passent pas les étapes. Et donc moi, ce que j'essaie de leur expliquer, c'est que vu que c'est des choses qui sont enregistrées, du coup, certes, sur le moment-là, ils vont vivre quelque chose d'un petit peu décevant, mais je leur dis que c'est quand même une victoire. À partir du moment où on est sur le plateau, c'est fou. Mais quelques mois après, quand ils vont revoir ça, ils vont se dire « Waouh, ça a existé, j'étais là, j'étais ici ». Et ouais, c'est que du bonus, en fait, ces émissions-là. Je le disais, vous êtes aussi coach vocal dans une école que vous avez créée à Forbach. Est-ce que tout le monde peut être chanteur? Ce que je vous posais en off dans cette émission. Est-ce que tout le monde a la capacité ou est-ce qu'il y a vraiment des talents? Alors, tout le monde peut chanter juste. Après, il y a des gens... je pense, il faudrait essayer, il faut venir tester chez nous. Hein. On n'est pas trop long. C'est difficile. Moi, je prends le défi, en tout cas. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a des gens qui ont ça et c'est inné.
Ça, c'est sûr. Et du coup, ils viennent chez nous et puis on taille le diamant, comme on dit. Après, il y a d'autres gens qui aiment chanter pour leur plaisir et on les accompagne pour faire des scènes, pour faire des petites choses, des petits karaokés. Parce qu'il y en a simplement, ils veulent juste essayer d'être sur scène au moins une fois pour voir ce que ça fait. Donc, on est là pour tous les niveaux et voilà, c'est ouvert à tous. Hein. Et il n'y a pas d'âge? Il n'y a pas d'âge. Effectivement, nous on a l'éveil musical qui commence à 3 ans et la personne la plus âgée, elle est avec mon collègue Mathéo, c'est René qui a 78 ans en chant. D'accord. Vous êtes aussi auteur, compositrice, interprète. Est-ce que vous pensez encore? Est-ce qu'il y a des projets éventuellement ou est-ce que là définitivement vous êtes passé de l'autre côté, ce que je disais, de l'autre côté du miroir? J'avoue que non en fait, j'ai plus pour l'instant cette flamme. Pour écrire, pour chanter. Enfin, chanter, je chante de temps en temps. J'aime beaucoup faire des vidéos pour les réseaux, tout ça. Mais je ne vais plus courir après les scènes. C'est-à-dire, si on m'appelle et que je suis dispo, j'y vais. Mais après, pour écrire, c'est vraiment si j'ai un sujet qui me tient à cœur. Sinon, j'avoue que pour l'instant, non. Vous êtes devenue maman il y a 2 ans et demi. Ça a changé les choses, ça a changé votre regard, ça a changé la vie? Ça a changé toute ma vie, effectivement. C'est la première fois que... il y a une sensation d'aimer quelqu'un plus fort que soi. C'est compliqué. Au début, on se dit, ouais, c'est bizarre. Mais en fait, oui, maintenant, il passe avant tout, quoi. Merci beaucoup, Marina D'Amico. Merci d'avoir partagé avec nous votre parcours, votre énergie, votre voix. On va se quitter avec l'une de vos compositions sortie en 2016. Ce n'était pas votre composition feeling. C'était un disque, en tout cas, qui a marqué. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, alors c'était justement à ce moment-là où j'ai essayé... par tous les moyens de devenir chanteuse. C'est franchement la plus belle chanson qu'on m'ait faite. Donc c'était écrit par Jérémy Paulini et Olivier Unia, que j'embrasse. Et du coup, voilà, on avait pu faire un très beau clip aussi avec Bertrand Louis. Et pour moi, c'était une chanson marquante de ma petite carrière de chanteuse. Merci Marina, Merci. On va l'écouter. Merci d'être venue sur ce plateau et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un autre Destin Lorrain.